Intéressé à Josh Fox. C'est un Américain. Son combat à lui, c'est le gaz de schiste qui, paraît-il, serait très dangereux. Il a fait un film, il parcourt les États-Unis, il est sur Internet et il se bat contre cette technique maintenant d'extraction du gaz. Samuel Humez et Max Pacro sont donc allés sur les traces de ce Josh Fox et après on reçoit José Bové. C'est l'histoire d'un petit artiste de Brooklyn, métamorphosé en justicier écolo. Dans sa vieille voiture, Josh Fox a sillonné l'Amérique profonde. Une Amérique défigurée par des milliers de puits de gaz naturel. De ce périple, il a ramené ses images, un documentaire en forme de road movie qu'il a propulsé aux premières lignes du combat contre l'industrie gazière. Avant, je faisais du théâtre avec ma compagnie, avec mes amis. Maintenant, je suis le plus souvent seul sur la route à mener ce combat. Je pense que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi? Parce que je pense que je resterai toujours l'un des porte-parole de cette cause. À 38 ans, ce metteur en scène n'avait pourtant rien du militant écologiste, seulement un attachement farouche à sa terre natale. Regardez, la rivière a disparu sous la neige. On la voit plus. La Pennsylvanie, à 2 heures de New York. C'est ici qu'il a grandi. Une région rurale, aujourd'hui menacée par l'exploitation intensive du gaz. Quand vous grandissez avec ce fleuve, ces rivières, vous avez ça dans le sang. C'est comme un être vivant. Comme un membre de votre famille, vous voyez? Excusez-moi, ça me bouleverse. Si quelqu'un de votre famille avait le cancer ou le sida, vous tenteriez tout ce que vous pourriez pour l'aider. Donc, c'était ça l'urgence. Et ça l'est toujours. Gasland. Des témoignages accablants. J'avais mal partout. Je pouvais pas bouger ni mon corps ni mon visage. Des images spectaculaires. Comme cette eau contaminée par le gaz qui s'enflamme. Une enquête choc entre le journalisme engagé à la Michael Moore, Palme d'Or à Cannes, et le combat d'Erin Brockovich. Erin Brockovich, seule contre tous. Cette Américaine incarnée à l'écran par Julia Roberts, qui avait révélé un scandale d'eau contaminée. Josh Fox part en guerre contre le gaz de schiste, le nouvel Eldorado des compagnies pétrolières. Schéma à l'appui, il explique ces milliards de mètres cubes de gaz emprisonnés dans la roche, qu'il faut faire exploser pour les capter, en injectant des tonnes de produits chimiques. Et ses conséquences? Nappes phréatiques contaminées, maladies de peau, neurologiques, respiratoires. Il montre également le malaise des milieux industriels. J'en ai marre qu'on nous attaque alors qu'il n'y a aucune preuve contre nous. Réalisé avec une petite caméra vidéo, Gasland rafle plusieurs prix dans des festivals de cinéma. Le réalisateur fait le tour des talk-shows jusqu'à la consécration, une nomination aux Oscars. Extraite du film, cette image de Josh Fox avec son masque à gaz et son banjo est devenue le symbole de la résistance à l'industrie gazière. Une maison perdue au milieu des bois. Après 6 mois de promotion intense, Josh Fox et son banjo se sont retirés dans la propriété familiale en Pennsylvanie. Quelques heures de détente, en compagnie de son instrument fétiche, qu'il a suivi pendant son périple à travers les États-Unis. Là, c'est la Pennsylvanie, la Virginie, le Wyoming, la Nouvelle-Orléans, le Texas, le Michigan. Et là, c'est le côté contestataire, avec les autocollants anti-gaz de schiste. C'est ici même que Josh Fox a commencé son enquête il y a 2 ans, le jour où ses parents et lui ont reçu une lettre mystérieuse. Voici donc l'un des courriers que mon père a reçus d'une compagnie gazière. Vous pouvez lire ici, offre de contrat.
l'entreprise leur propose de louer 10 hectares de leur terrain pour forer un puits de gaz. On s'est rendu compte qu'on nous proposait une très grosse somme d'argent. Combien? À peu près 100 000 $, avec des bonus si on autorisait le forage. Au début, j'étais plutôt choqué et incrédule. Mais c'est arrivé au moment où je faisais du porte-à-porte dans la région. Je participais à la campagne des primaires d'Obama. Donc j'avais l'occasion de discuter avec des centaines de gens. Et tout le monde parlait de ça. Tout le monde recevait ces offres des compagnies de gaz et tout le monde avait une opinion là-dessus. Les uns pensaient que c'était une menace, les autres une bonne nouvelle. Josh Fox tient à en avoir le cœur net. Au lieu d'accepter le contrat, il décide de jouer les détectives en se mettant en scène. Bonjour, c'est Josh Fox. Je souhaiterais faire une interview. Et comme dans toute enquête, cela commence par des coups de téléphone, des dizaines d'appels aux entreprises de gaz, mais pas la moindre interview accordée. Je pense que les entreprises ont peur des documentaristes depuis Michael Moore. Ils se disent « Oh, un documentaire? Non, on ne va pas participer. » Donc, il y avait cet endroit, Dimmock, à 80 km d'ici. C'était le lieu le plus proche de chez moi où il y avait des forages. J'ai décidé d'y aller et d'enquêter. Nous sommes retournés à Dimmock, sur les traces de Josh Fox. À première vue, un hameau paisible, mais c'est aussi l'une des zones les plus riches en gaz de schiste. On aperçoit des dizaines de sites d'extraction, dans les bois, derrière les collines, ou à quelques centaines de mètres des maisons. Ici, la plupart des habitants ont loué leurs terres aux entreprises gazières, sans se poser de questions. Lorsqu'il filme son arrivée à Dimmock en février 2009, Josh Fox a juste entendu parler de plaintes à propos d'eau contaminée. La première à l'accueillir, c'est Patricia Farnelli. Là où vous voyez une clairière, il y a un puits. Il y en a 10 ici. Aujourd'hui, cette mère de 5 enfants se souvient du jeune homme à l'air mal assuré qui s'est présenté chez elle. Quand il est arrivé, on s'est demandé s'il savait utiliser sa caméra, car ce qu'il tournait était plutôt maladroit. On aurait dit qu'il n'avait jamais fait de documentaire avant. C'était assez drôle. Et je pense que tout ça, c'était nouveau pour lui. À l'époque, Josh Fox est l'un des premiers à l'écouter, car Patricia en est convaincue. La nappe phréatique qui alimente son puits d'eau a été contaminée par le gaz provenant des forages. Josh Fox s'est vraiment impliqué dans cette histoire. Ça a été l'un des seuls à nous prendre au sérieux quand tout le monde se moquait de nous, que les entreprises niaient tout et nous disaient « Ne vous inquiétez pas ». Elle lui montre également ses photos qu'elle conserve encore aujourd'hui. Ça, c'est la poussée de boutons que ma fille a eue un jour en prenant une douche. Des boutons, mais aussi des nausées. Comme elle le fit avec Josh Fox, Patricia nous montre sa douche et nous raconte les précautions que la famille doit prendre. Ici, tout le monde a l'habitude de prendre la douche en 5 minutes. Parce que quand on utilise l'eau chaude, les vapeurs nous rendent malades. Je ne sais pas comment décrire ça, mais on a mal à la tête et on est obligé de s'asseoir. Josh Fox recueille ainsi des dizaines de témoignages. Un peu plus loin, nous sommes allés voir Craig Sutner. Lui aussi s'était confié au réalisateur de Gasland. Il tient à nous montrer les échantillons qu'il prélève régulièrement dans son puits. Je vais vous montrer. Vous avez vu ça? Ça date de mars 2010. Avant, on avait de l'eau cristalline, on n'avait aucun problème. On a fait des tests pour savoir si elle n'était pas contaminée. À partir du moment où on a fait le forage, on a eu de l'eau comme ça. Lors des tests effectués dans son puits, l'État de Pennsylvanie a détecté du méthane, du propane et d'autres substances à des niveaux bien supérieurs à la moyenne autorisée. Il y a des produits dont je ne connais même pas le nom. Du strontium, du barium.
Et les conclusions de l'enquête sont formelles. La réserve d'eau des Sautner a été affectée par les activités de forage. C'est donc une fuite de gaz dans les conduits souterrains qui est à l'origine de la contamination. Cet employé dans les télécoms s'était installé ici pour la tranquillité des lieux. Aujourd'hui, il se sent pris au piège. Je ne peux pas vendre ma maison. Mon agent immobilier a fait une estimation. Il m'a dit, depuis l'achat, votre maison a pris de la valeur 40 à 50 000 $, mais malheureusement, je ne peux pas la vendre. Vous n'avez pas d'eau potable. Depuis Gasland, l'État de Pennsylvanie a obligé la compagnie de forage à installer cette citerne et elle a ravitaillé tous les jours. La seule réserve d'eau des Sautner désormais. Et pour empêcher que le gaz ne s'accumule sous la maison, Cabot & Oil a dû fixer ce conduit de ventilation juste au-dessus du puits d'eau. Le gaz pourrait s'infiltrer sous la maison. S'il y a une étincelle, ça pourrait exploser. C'est horrible. Je regrette vraiment qu'ils soient venus en Pennsylvanie. Ils ont tout bousillé. Ma vie, celle de ma femme et de mes enfants. Ils ont bousillé la vie de pas mal de gens ici. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils prétendent qu'ils n'ont rien fait. Comme les Sautner, 18 autres familles ont été victimes de contamination causée par les forages de Cabot & Oil. En leur donnant la parole dans son film, Josh Fox est le premier à avoir montré l'ampleur de l'affaire Dimock. Mais à Pittsburgh, dans son bureau, le porte-parole de Cabot & Oil préfère minimiser l'impact de Gasland. Je pense que Josh Fox dans le film Gasland est très bon dans le registre de l'émotion, mais beaucoup moins dans celui des faits. Je pense que Josh Fox est juste un réalisateur. Il fait ce qu'il veut, mais pour nous, c'est du domaine du divertissement. Un sourire à toute épreuve. Malgré les rapports officiels, George Stark nie tout lien entre les forages et la contamination à Dimock. Je vous le dis, sur la question de notre responsabilité, nous affirmons que nos forages sont sans risque. Mais alors si Cabot & Oil n'est pas responsable, pourquoi vous avez fourni de l'eau à ces familles? Nous pensons que c'était la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la communauté, nous vivons ici, nous travaillons ici. Josh Fox ne serait donc qu'un amuseur public. Pourtant, l'industrie du gaz a bien pris la peine de contre-attaquer. Ok, je vais vous montrer mon film préféré. Des vidéos réalisées par le lobby du gaz, diffusées sur Internet. Ah, j'avais pas vu qu'ils avaient utilisé mon logo. Ou sur un air de banjo, comme dans Gasland, et sur de belles images de nature, on démonte point par point le documentaire de Josh Fox. Dans Gasland, on prétend que dans le Colorado, il y a du feu qui sort des robinets. Voici les faits, c'est 100% faux. Josh Fox s'en amuse, mais il sait que derrière ces images anodines se cache un adversaire puissant, prêt à investir des fortunes dans cette guerre médiatique. Je suis optimiste, car je sais qui on a dans notre camp. Qui? Les gens qui disent la vérité, la science. Mais ce sont les industriels qui ont le pouvoir dans ce bras de fer. Ils ont le pouvoir de l'argent, nous on a le pouvoir du peuple. J'espère que le peuple va gagner, qu'il sera plus fort qu'eux. Le peuple. Josh Fox va le chercher sur le terrain, aux quatre coins du pays. Comme ici à Newport, sur la côte Est, une petite ville provinciale. Ce soir au cinéma, on projette Gasland. Un public curieux et attentif, à qui Josh Fox a réservé une surprise. À la fin du film, il apparaît en direct sur l'écran, via Internet, pour débattre. Je vais vous poser une question bête. Qu'est-ce que nous, les gens, on peut faire? Séance de questions-réponses virtuelles, tous les moyens sont bons pour mobiliser. Et pour conclure, Josh Fox dégaine l'arme ultime, son